C'est un personnage plus grand que nature, comme le Saguenay a le talent d'en produire. L'ancien animateur de radio au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Louis Champagne, est décédé vendredi dernier à l'âge de 78 ans. Il en aura inspiré plus d'un tout au long de sa carrière. Pour moi, c'est un modèle, c'est un bon raconteur. Il pouvait raconter une histoire de 2 minutes, dans 10 minutes, 15 minutes. Il était capable d'attirer l'auditoire, il était capable d'intéresser les gens qui l'écoutaient. Louis était intéressant, il était jovial. Je pense que ça a pu amener effectivement des gens, d'une part, à rester en région, parce qu'il y avait un avenir en région, et d'autre part, à faire ce métier-là. Louis Champagne a absolument été une influence parce que c'est un gars qui est reconnu pour ses coups de gueule, mais il y avait un côté très drôle en ondes, ce qui faisait que ça faisait excusez l'expression, un package complet pour les gens qui voulaient l'écouter. Tu sais, il pouvait être drôle, il pouvait être méchant même sur certains dossiers, certains aspects. C'était le fun. Tu sais, c'était de la radio comme il ne se fait plus aujourd'hui, comme on pourrait le faire. Reconnu pour son franc-parler, il avait l'audace de dire tout haut ce que les gens pensaient tout bas. Il pesait sur le crayon, il pesait sur le micro, il en mettait plus que le client demandait et ça agaçait évidemment les autorités. Mais ça faisait le délice des gens qui l'écoutaient. Et c'est ça qu'il faut retenir, à quel point il était un entertainer près de son monde. Ça pouvait déranger certaines personnes, puis y a-t-il des choses là-dedans qui n'étaient pas correctes? Peut-être. Je suis pas juge, là, mais peut-être. Louis Champagne, fin des années 60, 70, 80. Puis Louis Champagne, quand il a terminé sa carrière, il y a 7-8 ans, ça a toujours été le même, Louis Champagne. Il disait ce qu'il pensait, peu importe ce qui arrivait. Il n'avait pas peur des poursuites puis de ce qui allait se passer. Il disait ce qu'il pensait, puis on vivra avec ce qui va arriver. Et ce qui devait arriver arriva. En 2008, le syndicaliste Jean-Marc Crevier avait poursuivi l'animateur pour plusieurs centaines de milliers de dollars pour du harcèlement répétitif en ondes. Champagne fut alors congédié de CKRS. Jean-Marc Crevier m'a confié par téléphone que quelques années plus tard, lors d'une rencontre dans un lieu public, on a parlé de tout et de rien pendant plus d'1 heure et on n'a pas reparlé de la situation judiciaire entre lui et moi, a-t-il mentionné. Je ne retiens pas que du négatif de Louis Champagne. Malgré tout, c'est un grand homme que la radio régionale a perdu. Louis a commencé à CKRS Radio, le matin, il était numéro 1. Il a transféré à CJMT Chicoutimi, il est devenu numéro 1. Il est retourné à CKRS Radio, puis il a toujours été numéro 1. Alors Louis, partout où il allait, il était le top des Morning Man, il était toujours numéro 1. Ça, c'est dur à faire, là. C'est dur à battre comme exploit. Alors moi, je pense que c'est le gars qui aura marqué la radio au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il était un animateur absolument hors pair. Il avait le don de divertir les gens. Tu sais, quand tu as 49 parts de marché dans un milieu, là, ça veut dire qu'il y a 1 personne sur 2 qui écoute la radio, qui t'écoute toi. Il y a toujours bien une raison. On perd un monument de la région. Ça, c'est ceux qui ne l'aiment pas, ils ont bien beau dire ce qu'ils veulent. Non, on perd un monument dans la région, tout simplement. À Saguenay, Xavier Lemieux, pour Nouveau Info.